Retournons, mesdames et messieurs, avec notre sujet d'aujourd'hui, le forum de Davos. Alors, aujourd'hui, comme je vous les ai dit, nous allons parler de Davos et nous allons parler actuellement sur l'Afrique. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Dr Hoda Yassa, experte en économie et présidente de l'Union des femmes investisseuses arabe qui est avec moi en ligne. Bonjour, docteur Hoda Yassa et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour. Alors, docteur Hoda Yassa, on peut dire pourquoi malgré la richesse en ressources humaines et en ressources, bien sûr, naturelles du continent africain, pourquoi l'Afrique occupe toujours la seconde place dans les priorités économiques mondiales? Bonjour premièrement, et malheureusement vraiment c'est ce qui se passe, mais étant donné qu'ils n'ont pas un développement réel et continu, pour avoir de place sur le niveau mondial, il faut avoir la force de s'exprimer. Étant donné qu'ils ont beaucoup de problèmes économiques, malgré la richesse qu'ils ont sur le terrain, mais ils n'ont pas la force économique pour pouvoir vraiment utiliser toutes les richesses qu'ils ont. Alors, le problème économique, c'est ce qui influence toujours et directement le problème politique, ou bien la participation politique, parce que tout le monde ne peut pas vraiment réaliser des concernants réels s'ils n'ont pas la possibilité économique. Oui. Alors, docteur Hoda Yassa, le président Abdel Fattah el-Sisi avait auparavant appelé et à plusieurs reprises à l'intégration entre les pays du continent africain afin de améliorer la situation économique en Afrique. Comment on peut dire, comment le secteur privé également pourrait jouer un rôle dans la situation économique en Afrique, puisque également, comme vous le savez, alors le président ici s'est également appelé à plusieurs reprises la coopération entre le secteur privé et même lors du forum de Davos, il a rappelé que le secteur privé a pris part dans les projets, dans des grands projets en Égypte. Alors, comment le secteur privé pourrait jouer un rôle efficace pour l'intégration économique en Afrique? Sûrement, c'est très important. Ils ont la force si on vraiment s'unit, on met main dans la main toutes les forces et toutes les qualités que chaque pays a, et les points forts qu'ils ont, comme on dit, et la force qu'ils ont. Par exemple, un pays, il peut avoir des possibilités ou bien des capacités humaines, un autre peut avoir plus facilité financière, et troisième peut avoir des richesses. Là où les trois, s'ils vont se coopérer, à ce moment-là, ils pourront vraiment avoir une force beaucoup plus économique. Ils vont vraiment, tout le monde en profiter. Ça sera des relations gagnant-gagnant. Et en même temps, ils vont présenter une force unie pour se présenter devant le mondial. Et c'est ça ce qui est important. Et le secteur privé, c'est lui qui vraiment peut diriger énormément l'économie. Étant donné qu'il a plus de facilité pour travailler ou bien des actions libres sur la terre. Est-ce que vous voyez que l'Afrique pourrait être considérée comme un axe, central, oui, lors du forum de Davos pour atteindre les objectifs de l'économie mondiale? Sûrement, parce que le secteur privé, c'est lui qui va présenter le support à son gouvernement qui aussi, de son tour, le gouvernement, bien de sa part, va donner des facilités plus élargies vers le secteur privé qui va lui donner les possibilités d'investir et d'aider le gouvernement ou bien les pays à avoir des ressources économiques. Et c'est ce que notre président vraiment a fait avec excellence durant le forum de Davos. Il a parlé de toutes les facilités que le gouvernement égyptien offre pour attirer les investisseurs internationaux et africains en surtout. Comment la croissance démographique rapide en Afrique influence-t-elle les opportunités d'investissement sur le continent africain? Sûrement toutes les facilités que les Africains ont, les pays africains ont, et quand ils sont offerts d'une façon
avec des facilités gouvernementales, sûrement ça va créer une force économique qui pourra vraiment appuyer et donner un grand support à l'économie dans chaque pays africain et créer un continent vraiment fort et puissant et qui peut être devant n'importe quelle attraction internationale, avoir la priorité pour les attirer vers investir dans leur pays. Oui. Donc vous voyez que la croissance économique, on peut dire que ce n'est pas un défi en Afrique, mais au contraire, c'est une opportunité et qu'on doit saisir cette opportunité. Sûrement, c'est une grande opportunité parce que l'Afrique, sur le niveau, par exemple, là où j'en suis plus ou moins introduit, le niveau industriel, malheureusement, ils n'ont pas assez d'industrie, mais ils ont beaucoup de ressources. Et également, c'est le continent industriel, non, ils ont besoin des technologies et des expertises. Comme par exemple, là en Égypte, pour le moment, nous, sur le niveau industriel, on a des usines et des compagnies qui exportent vers le monde entier, même vers l'Amérique, vers l'Europe, vers les pays arabes, vers partout. Alors, ils peuvent vraiment profiter de l'expérience que nos pays, comme l'Égypte par exemple, ou d'autres pays, ont de l'expérience dans l'industrie et vraiment ont profité d'établir des coopérations qui agissent en fin de compte pour le bien économique de tous les pays. On peut dire, quel est le lien entre la propagation des guerres et des conflits armés en Afrique et le ralentissement de la croissance économique, non pas seulement africaine, mais mondiale? Et c'est sûr, quand on a des problèmes de guerre et des problèmes de ce genre-là, impossible qu'un investisseur, là où il cherche pour voir une opportunité, où mettre son argent et où commencer un projet, il doit avoir numéro un, la sécurité et la stabilité. La stabilité ne peut pas exister s'il y a des guerres. Alors les guerres et tout ce qui se passe sur le niveau mondial n'est pas du tout pour le bénéfice de la croissance économique ou bien de l'investissement. Sûrement, ça vraiment ça ridicule et ça recule, surtout je veux dire, ça recule la croissance. C'est là où notre président Abdel Fattah el-Sisi toujours appelle vers la paix. Et on a eu l'honneur et le plaisir, vraiment tous comme Égyptiens et Arabes, on était heureux de savoir que notre président est devenu un des partis importants sur le comité de la paix sur le niveau mondial, comme honorable partenaire. Alors c'était ça parce que les partenaires doivent payer presque, je pense, $1 milliard. Lui, sans payer quelque chose pour son action active qu'il a faite sur le niveau mondial. C'est pour Gaza et pour tous les autres projets, tous les autres problèmes. Alors c'est pour cela qu'ils ont décidé de sa participation comme honorable partenaire. Oui. Est-ce que vous voyez que le forum de Davos 2026 pourrait-il transformer l'Afrique réellement d'un foyer de risque à, on peut dire, un moteur de croissance mondiale? Sûrement, parce que l'Afrique a des ressources que notre pays a. Alors c'est une opportunité pour n'importe qui vraiment réfléchit bien au retour de l'investissement qu'il va mettre, ça sera combien et pour combien d'années. Alors il va trouver que l'Afrique, ça sera beaucoup plus rapide parce qu'ils ont vraiment besoin de tous les projets et de toute la technologie que les autres pays en profitent là-dessus. Selon vous, quelles sont les mesures concrètes pour réduire les conflits armés qui sont, on peut dire, comme vous venez de le dire, qui sont un obstacle devant le développement du continent africain? De vraiment penser comment offrir comment dirais-je, des bénéfices pour attirer les autres. À ce moment-là, s'il y a des win-win, comme disent les Américains, ou des relations gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, oui. À ce moment-là, tout le monde va se soumettre et va accepter beaucoup de choses et va laisser passer n'importe quel obstacle pour le bien de leur pays et de l'économie. Alors, il faut savoir créer des points d'attraction. Et ce que notre président Abdel Fattah el-Sisi a fait à Davos, il a présenté d'une façon vraiment plus qu'excellente les facilités que l'Égypte offre pour attirer les investisseurs internationaux. Oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Dr Hoda Yessa, présidente de l'Union des femmes investisseurs arabes. Je vous remercie infiniment. Et